Le budget de l'État mérite une attention particulière compte tenu de son importance dans la prise en charge des besoins des populations au niveau de chacune des couches de la société. C'est pour contribuer à l'amélioration de sa qualité dans son élaboration et dans sa mise en œuvre que Social Watch Bénin et Refonga Bénin organisent semestriellement des causeries débats entre les organisations de la société civile et les cadres de 5 ministères en charge des services sociaux, à savoir le ministère de l'eau et des mines, le ministère de la santé, le ministère des enseignements maternels et primaires, le ministère des affaires sociales et de la microfinance et le ministère de l'énergie. La 4e édition des causeries débats s'est tenue au premier semestre de l'année 2021. La présente séance offre l'opportunité aux OSC de faire le plaidoyer afin de faciliter la prise en compte des aspirations des populations portées par elles dans le processus d'élaboration et de suivi du budget. Ce creuset permet à nous, acteurs de la société civile, d'échanger avec vous, intervenant dans la chaîne des dépenses publiques, sur le niveau d'exécution des différentes rubriques budgétaires par nature de dépenses par programme budgétaire, sur le niveau de transfert des ressources FADEC vers les communes, sur les dépenses sociales prioritaires et sur les actions genre du secteur. La participation des organisations de la société civile est l'une des réformes du gouvernement du Bénin qui donne une ouverture à ces acteurs de faire une analyse du budget et de suggérer des alternatives pour son amélioration dans la prise en compte des aspirations des citoyens. Le gouvernement du Bénin a entrepris depuis quelques années des réformes dans le cadre du processus de gestion budgétaire. Ces réformes ont eu entre autres pour avantage l'implication des organisations de la société civile au processus budgétaire. Cette implication a pour objectif d'améliorer l'efficacité de l'action publique pour le bénéfice de tous. L'instauration d'une véritable transparence dans la gestion des finances publiques en rendant plus lisibles les documents à destination du Parlement, des citoyens et des partenaires au développement. Depuis un certain nombre d'années, nous avons entrepris d'échanger avec vous sur les performances que le ministère enregistre et de recueillir de façon subséquente vos recommandations. Parce que vous participez de la chaîne de réalisation de ces interventions-là. Et vous êtes de temps en temps aux côtés donc, de la population. Cela voudra dire que vous êtes plus outillés à nous porter des informations les plus essentielles pour redimensionner la politique du gouvernement en la matière. Et c'est pour cela que nous vous félicitons pour votre soutien quotidien qui vraiment nous réjouit et qui montre effectivement que vous êtes très important dans la chaîne dans la réalisation donc, des interventions. Contribution à une meilleure offre de l'éducation et l'accès facile des populations aux services sociaux dans le domaine de l'énergie, de l'eau, de la santé et de la microfinance sont entre autres préoccupations soulevées par les organisations de la société civile. Le budget du ministère de la Famille souffre de l'absence de la prise en compte du genre en tant que ministère sectoriel qui a en charge de coordonner toutes les actions de genre sur le terrain, dans tous les secteurs. Nous ne voyons pas de ligne fixe. On a l'impression que tout est global. Lorsque nous parlons de l'exécution du budget, c'est d'abord de savoir d'où est-ce que le budget est venu, les fonds qui sont alloués dans le budget, que ce soit fonds propres du budget national, les dons, les subventions, tout ça là, on a vu un peu les sources de ces fonds qui sont utilisés. On a vu les taux d'exécution et notamment, nous avons noté aussi le goulot d'étranglement. Alors, quand on prévoit déjà au début du budget, par rapport aux prévisions et l'exécution, les écarts qui ont été relevés, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, que ce soit du positionnement ou bien de l'ouverture de leur ligne budgétaire. Nous avons appris beaucoup de choses techniques et nous, de notre touche de la veille citoyenne au niveau du contrôle citoyen de l'action publique relevant quand même de l'apanage de choix de Social Watch Bénin, nous avons vu comment nous pouvons faire la veille citoyenne. L'une des particularités des causeries débats de l'année 2021 est l'analyse des actions menées par les ministères cibles dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous essayons de voir aujourd'hui la prise en compte des recommandations liées à la COVID-19. Donc on essaie de voir quelles sont les actions que les ministères ont mises en place pour réduire la propagation de cette pandémie et aussi comment est-ce que nous, en tant qu'OSC, nous pouvons relayer à l'endroit de ces cadres les difficultés que les
population rencontre dans la mise en œuvre de ces plans d'action Covid que chaque secteur a mis en place. En dehors de cela, c'est toujours lié à la Covid-19. Avec le secteur de l'énergie, nous sommes obligés de réaliser cette causerie débat. Au lieu que ça soit présentiel, nous le faisons en ligne. La particularité de cette année dans les causeries débat, c'est que nous essayons de voir quelles sont les actions genre que les 5 ministères ont prévues dans leur budget 2021 et quelle est la part des ressources allouées à ces actions genre. Et nous essayons aussi de voir comment est-ce que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice pour que la promotion des actions genre soit effective au niveau de ces 5 ministères sectoriels avec lesquels nous travaillons. Les causeries débats organisées par la société civile sont appréciées par les cadres des ministères cibles qui s'engagent à œuvrer pour l'amélioration de la qualité des budgets et des services rendus aux populations. Lorsqu'on prend déjà le format selon lequel se tient la causerie elle-même, on sent déjà quand même qu'on veut aller de l'avant. Il a été question à chaque fois autour d'un débat d'apprécier ce qui a été présenté, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et de décider ensemble de ce qu'il sera question de faire pour améliorer les différentes failles qui ont été constatées. Nous avons été interpellés, nous en tant que parti national, nous avons été interpellés sur la nécessité de penser à renseigner et à prendre les dispositions en conséquence pour renseigner les indicateurs genre. Ceci pour asseoir de façon ferme notre notoriété en matière de réflexion dans le sens de la mise en œuvre de la politique de promotion du genre. Ceci ne peut qu'être salué, surtout venant d'un groupe d'acteurs comme la société civile qui est censée porter la voix de la population tout entière. À travers ce cadre d'échange, nous percevons la perception de la société civile et à travers la société civile, la population. Et donc, les préoccupations de la société civile, puisqu'elle est en contact direct avec la population, les préoccupations de la société civile, lorsqu'elles sont remontées, sont prises en compte pour les programmations futures afin que l'on satisfasse les populations. Et donc, c'est un cadre d'échange que nous apprécions beaucoup, les autorités du ministère apprécie beaucoup. À travers le projet d'appui à la participation de la société civile au processus budgétaire au niveau national et sectoriel, Social Watch Bénin et Refonga Bénin se donnent pour responsabilité de contribuer à l'élaboration et à la gestion des politiques publiques en veillant à la bonne exécution des budgets et à la promotion de la redevabilité. Les causeries débats constituent non seulement un cadre d'échange, mais également une occasion de plaidoyer des organisations de la société civile pour la prise en compte effective des aspirations des populations à la base.